on va réexpliquer un petit peu les institutions européennes, en gros, dans les grandes lignes. Donc pour commencer, le Conseil européen. C'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à Bruxelles pour fixer les grandes lignes de la politique européenne. Une fois qu'ils se sont réunis, ils n'interviennent plus du tout dans les actions politiques. Donc ce qui nous intéresse surtout, ce sont les trois ici. Alors le schéma n'est pas placé comme j'aurais souhaité, mais enfin c'est celui que j'ai trouvé. C'est ce qu'on appelle le triangle législatif. Donc les trois qui interviennent au point de vue de la Constitution européenne, des lois européennes. Donc c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler, donc essentiellement sur le Parlement. Donc pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on va commencer par celle-ci. Donc la Commission, c'est le gouvernement de l'Europe, la Commission européenne, c'est l'institution la plus importante. Pourquoi est-ce qu'elle est dans le triangle législatif? Dans toute démocratie, le gouvernement fait toujours ce qu'on appelle des propositions. Donc pourquoi? C'est que le Parlement, ce sont nos élus directs. Donc ici, au mois de mai, on va aller voter, notamment pour les députés européens. Donc en tout, il y en a 751. Nous, en Belgique, on en a 21. Donc on se doute bien évidemment qu'avec nos petits 21, par rapport à 751, on ne fait pas le poids. On ne peut pas agir en tant que Belgique. On doit donc agir en tant que représentant d'idées politiques. D'accord? On verra un petit peu tout à l'heure, j'ai été vous les rechercher pour qu'on voit un petit peu la représentation de nos élus au niveau de l'Europe. Donc ce Parlement européen, il est co-législateur. Donc tous ces députés vont discuter en fait des idées qui ont été déposées par la Commission. On va faire des groupes de travail, on va réfléchir un petit peu aux mesures, à la finalité du projet. On va essayer vraiment d'aboutir ensemble, on va discuter. Et après discussion, après amendement, etc., il y aura le passage au vote. En général, le vote, au niveau du Parlement européen, il ne se fait pas par pays, il se fait donc par parti. Donc nous, par exemple, j'ai regardé un petit peu. Donc, en vue de notre voyage en France, nous allons nous préparer en faisant un Padlet Reckoning qui va parler en fait des différents groupes politiques dans le Parlement européen. Et donc, on est 4 qui vont se répartir les tâches pour choisir un parti et ainsi trouver leur motivation pour le chômage des jeunes et l'immigration. Moi, personnellement, j'ai choisi le PPE, donc le Parti populaire européen. Et j'ai choisi aussi l'ENL, donc l'Europe des nations et de la liberté. Et je fais toujours mes recherches actuellement. Lors de l'assimilation, chaque élève va être désigné député d'un groupe politique au Parlement européen. Et ici, dans notre école, on a été attribué de 2 groupes pour un peu trouver leurs idées à propos de l'immigration et du chômage des jeunes. Et donc moi j'ai le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, la gauche verte nordique, et le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Pour le travail sur le prési, dans lequel nous allons chercher les idées sur la migration et le chômage des jeunes pour les différents groupes politiques. Quentin va travailler sur la gauche unitaire et sur l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Yann va travailler le groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates et les conservateurs et réformistes européens. Aloïs va faire les Verts et l'Europe de la liberté et de la démocratie directe. Et Lise va s'occuper du Parti populaire européen et de l'Europe des nations et des libertés. À créer un petit lexique avec des mots de vocabulaire assez spécifiques par rapport à l'Europe. Donc, ces mots de vocabulaire vont de ouvrir à suspendre une séance, qu'est-ce qu'un projet de résolution, un amendement,
Je définis aussi les groupes politiques. Les différentes institutions ont une petite définition pour chaque, un petit rappel du travail de Madame Laurent. Alors, il y a aussi différentes questions assez importantes pour l'Europe. Une des premières questions, c'est l'élargissement. Donc, quel pays espère rentrer un jour, à quelles conditions surtout. Les questions de changement climatique, donc avec la COP24 qui est d'actualité. Ensuite, on parle du marché intérieur, un marché sans frontières, donc l'espace Schengen, l'abolition de toutes les frontières nationales. Je parle aussi de la concurrence au sein de l'UE. Ensuite, un autre sujet assez chaud, c'est évidemment l'asile et l'immigration, avec l'organisme chargé des contrôles aux frontières, donc Frontex, les différentes politiques par rapport à l'immigration. Je termine aussi par le dumping social en Europe.